15 médecins ont échoué, mais le fils de la femme de ménage a vu ce qui allait tuer le milliardaire. Dans un grand hôpital privé, 15 médecins renommés entouraient un homme riche, puissant, mourant. Bakary Diouf, magnate des télécoms, était en train de perdre la vie. Les machines hurlaient. Les médecins paniquaient. Personne ne comprenait ce qui se passait. Dans le couloir, un garçon de 14 ans nettoyait le sol. Il s'appelait Moussa. C'était le fils de la femme de ménage. Invisible. Silencieux. Mais brillant. Depuis 3 ans, Moussa suivait sa mère à l'hôpital la nuit. Pendant que les autres dormaient, lui lisait les livres médicaux jetés, observait les opérations à travers les vitres, et mémorisait tout. Et ce soir-là, il comprit une chose terrible. Les médecins se trompaient. Ils traitaient une maladie qui n'existait pas. Moussa murmura à sa mère. Ce n'est pas une maladie, c'est un empoisonnement. Les symptômes étaient clairs. Tremblement, confusion, IRM normal. Mercure. Quand Moussa osa parler au chef des médecins, on se moqua de lui. La médecine n'est pas un jeu d'enfant. Retourne nettoyer. Mais quelques heures plus tard, le milliardaire entra en convulsion. Panique totale. Une jeune interne accepta enfin d'écouter Moussa. Un test fut fait. Résultat, positif au mercure. Silence. Le garçon avait raison. Les 15 médecins avaient tort. Le bon traitement fut lancé. Bakary Diouf commença à respirer normalement. Mais Moussa ne s'arrêta pas là. En observant discrètement, il découvrit que l'ex-femme du milliardaire empoisonnait son dentifrice pour hériter de sa fortune. Photo. Horaire. Preuve. Elle fut arrêtée. Un garçon invisible venait de sauver une vie et de dévoiler un crime. Quelques mois plus tard, Moussa revint dans cet hôpital. Mais cette fois, avec une blouse blanche. À 15 ans, il devint le plus jeune consultant médical de l'histoire de l'hôpital. Sa leçon? Le génie n'a ni âge, ni couleur, ni statut. Parfois, ceux que la société ignore voient ce que les autres refusent de voir. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Ici, on raconte les histoires que le monde ignore.